Comme vous le voyez, aujourd'hui encore, je suis armée d'une de mes armes de destruction massive parce que, une fois n'est pas coutume, il fait chaud. Je sens que cette vidéo va être très compliquée à tourner. Donc, si je commence à déblatérer sans m'arrêter, si je bafouille ou que je dis n'importe quoi, c'est parce que mon cerveau est en surchauffe. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un point lecture. Comme d'hab, j'ai 4 romans à vous présenter. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, vous avez dû le voir, la semaine dernière vous n'avez eu absolument aucune vidéo parce que je vous ai pas tourné de vidéo. Voilà, tout simplement. Il s'avère que ces derniers mois, depuis la fin du confinement, j'ai eu pas mal de stress et je m'en étais pas rendu compte. Voilà, pas mal de stress, pas mal d'angoisse pour des affaires totalement personnelles dont je ne vous parlerai pas ici parce que c'est pas le sujet, mais la pression est retombée d'un coup, le stress m'est retombé dessus d'un coup et ça s'est ressenti physiquement si vous voulez. Je me suis tout d'un coup, franchement, je me suis sentie super épuisée, super fatiguée et du coup j'ai pas eu le courage de vous tourner de vidéo. Voilà, je n'ai eu absolument aucun courage. Voilà, je me suis occupée de moi, j'ai fait ce que j'avais à faire et ensuite j'ai larvé en me disant c'est pas bien grave, je retournerai d'autres vidéos la semaine suivante, un peu plus reposée. Et donc me voici de retour pour cette nouvelle vidéo. Et on va arrêter de s'attarder sur cette intro parce que ça y est, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe et je déblatère pendant des heures. Bref, c'est parti. Je commence du coup par la déception, comme ça on arrache le pansement et ce qui fait mal tout de suite pour passer à des choses un peu mieux par la suite. Donc ici on est dans un roman jeunesse. Je l'avais vu sur la chaîne de Alex Bookin en Prada, il me semble, voilà, ici, il y a longtemps. Elle avait particulièrement aimé ce roman et puis un jour je suis tombée dessus en allant à la Fnac et je me suis dit ah, pourquoi pas, tentons. Alors ici on a quand même un roman avec une couverture absolument magnifique, une édition très 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 jolie, un titre qui nous dit et c'est comme ça qu'on a décidé de tuer mon oncle, avec une quatrième de couverture. Plutôt fun, je vous avoue que ça vendait pas mal de rêves. Donc ici on va suivre un gamin et sa copine qui vont passer des vacances sur une île pas loin du Canada, une île qui a été pas mal désertée par les jeunes qui sont partis trouver du travail sur le continent. On est dans une période d'après-guerre, on ne sait pas trop c'est laquelle de guerre, parce que ça se passe plus au Canada, moi je connais pas trop ce qui se passe là-bas, il me semble que c'est, je sais plus c'est laquelle de guerre, je crois que c'est la seconde, mais je suis pas sûre. Bref, donc ces deux gamins vont apporter un peu de sang neuf sur cette île, sauf que ces deux gamins sont également infernaux. Voilà, les adultes ont beaucoup de mal à les gérer, sauf que le petit garçon va rapidement dire à sa nouvelle petite copine qu'il est orphelin, qu'il est héritier d'une grande usine, il est pas mal reconnu, enfin son père était pas mal reconnu, qu'il est très riche et que son tuteur, qui est son oncle, veut récupérer l'héritage et que pour ça, il est prêt à tout pour le tuer. Donc lui et sa nouvelle petite copine vont décider de prendre les devants et de le tuer avant que lui ne tue le gamin. Voilà, je ne vous en dis pas plus pour le résumer. Voilà, vous avez tout ça sur la quatrième de couverture. Alors au début j'étais pas mal enthousiaste quand j'ai commencé ce roman, parce que dès le départ on nous vend quand même que c'est des gamins infernaux qui vont être ingérables, intenables et que ça va être absolument fun de les suivre, sauf que mon enthousiasme est très vite retombé quand je me suis rendu compte que c'était pas du tout le cas en fait. Pendant pratiquement tout le roman, on va suivre des gamins qui vivent leur vie de gamin, voilà, ils vivent leur vie de gamin. Voilà, ils font des bêtises donc ils sont punis, ils vivent donc chacun sur une famille, dans une famille qui ont chacun décidé de les héberger, voilà, il se passe pas grand chose, on les suit juste dans leur vie d'enfants et on va également découvrir les adultes qui vivent sur cette île, qui sont plus ou moins loufoques et qui ont plus ou moins leur casserole. Mais c'est amusant de les suivre, je vous avoue que c'est assez amusant de les suivre, mais sans plus. Voilà, c'est plutôt bien écrit, c'est assez sympathique, il y a un humour assez noir et assez cynique pour un roman jeunesse. Ça aussi c'est plutôt sympa, mais c'est tout, voilà. C'est-à-dire qu'on va suivre l'oncle qui va se pointer
une bonne moitié du roman, et on va voir après donc, chacun essayer de fomenter des plans pour tuer l'autre. Voilà. Mais mis à part ça, il se passe pas grand chose pendant tout le roman, et en fait ça se termine vraiment sur les dernières pages, on va dire sur les 40-50 dernières pages. Mais entre, il n'y a rien. Il y a un début, il y a une fin, et tout le reste, c'est un roman d'ambiance. Voilà. Donc j'ai été très très déçue, parce que c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. C'était vraiment pas ça que je voulais lire. Et du coup, ça m'a vraiment déçue, parce que, je sais pas, au début, on nous vend quand même deux gamins ingénieux, infernaux, qui sont ingérables, qui ne tiennent pas en place, débordants d'énergie, qui sont capables de fomenter des plans pour arriver à leur fin, avec un oncle assez sadique, et puis tout d'un coup, on voit juste deux gamins qui vivent leur vie de gamin, et une fin. Et voilà, donc pour moi, on m'a vendu un mensonge. Voilà, on m'a vendu un mensonge. Alors, ça pourra plaire à certains, je pense que certains pourraient aimer, parce que mis à part ça, les personnages sont sympas, il y a une bonne ambiance, l'humour noir et cynique est plutôt cool, mais c'est tout. Donc pour moi, vraiment, ça l'a pas fait, j'ai été très déçue, et c'est vraiment dommage, parce que voilà, la maison d'édition nous vend du rêve, nous vend un truc vraiment péchu, plein d'énergie, et il n'y a pas eu tout ça, et je trouve ça extrêmement dommage. Je continue par donc Trône de cendres de Jessica Pierce, publié aux éditions Rivka. Alors, c'est également le premier roman que je lis pour mon challenge des gommes ton SF. Et c'est le thème robot, il me semble. Robot, je crois. Ou space opéra, je crois. En fait, je sais plus le thème que j'avais choisi pour ce roman. C'est grave, c'est mon propre challenge et je m'en souviens même pas. Donc je vous mettrai le thème que j'avais choisi pour ce roman, et voilà. De toute façon, vous le savez, hein, moi je suis une tête de linotte, ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre, voilà, je retiens pas grand chose. Bref, c'est pas grave. Donc ici, on est dans un space opéra. On est sur une espèce de station qui s'appelle Alpha, voilà, une station, c'est ça, la station Alpha. Atlas, pardon, je dis Alpha, mais non, c'est la station Atlas. Et donc dans cette station, il y a plusieurs niveaux, donc plus vous êtes haut, plus vous êtes riche, noble et tout ce que vous voulez, et plus vous allez en bas, et plus vous êtes pauvre, et moins vous avez de chance de vous en sortir. Et donc on va suivre Tesla qui, elle, avait réussi à monter le niveau, elle était apprentie pour devenir pilote de cargo. Malheureusement, son père a trahi et il a été exécuté, et du coup, elle, elle est retournée en bas. Voilà, on l'a renvoyée, ce qu'on appelle, dans la fosse. Et la fosse, c'est les toutes petites mains, c'est les gens qui sont traités comme de la merde. Ils tombent souvent très malades parce que, évidemment, les conditions de vie sont extrêmement difficiles, extrêmement dangereuses également, extrêmement, voilà, extrêmement tout ce que vous voulez, mais c'est pas bon, il fait pas bon vivre hein, dans la fosse. On apprend très rapidement, par exemple, que les gamins à 4 ou 5 ans arrêtent l'école pour pouvoir travailler et se nourrir. Hein, voilà. Donc 4-5 ans, quand un gamin travaille, c'est très dur. On va dire 6 ans. Voilà. À 6 ans, ils arrêtent souvent l'école, voilà, ils arrêtent à la maternelle et puis après ils vont bosser. Et donc Tesla, elle, s'est acoquinée un gang pour pouvoir payer des funérailles à son père, et elle s'est endettée auprès de ce gang, et pour le rembourser, elle doit faire des combats de robots, voilà, pour pouvoir le rembourser. Et un jour, elle va vouloir monter, si vous voulez, un peu plus haut pour essayer de s'informer sur ce qui s'est vraiment passé avec son père, parce qu'elle ne croit pas du tout qu'elle a trahi. Et c'est là qu'elle va rencontrer un jeune homme qui s'appelle Daxon, qui est en fait le prince héritier de la Terre, et tous les deux vont se mettre d'accord parce qu'apparemment il y a quelqu'un qui fomente un complot contre Atlas ou contre certaines personnes, et à partir de ce moment-là, les choses vont aller de mal en pis, on va dire ça comme ça. Alors, il y a des choses que j'ai aimées, d'autres beaucoup moins. Voilà. Il y a pas mal de clichés qui sont un peu sortis par les trous de nez. Hein, voilà. C'est assez cliché par moment. J'ai pas particulièrement aimé le traitement des femmes. Alors attention, ça m'a pas non plus rébuté au point 2, mais là dans l'histoire, souvent les femmes, surtout les femmes de la haute, ce sont juste des potiches. Voilà.
des potiches, elles servent à rien, elles sont des potiches, ou alors ce sont des vraies garces, manipulatrices et tout ce que vous voulez. Voilà, j'ai pas trop aimé ce côté-là, mais voilà, c'est vraiment les femmes de la haute dans l'histoire, c'est pas toutes les femmes qui sont traitées comme ça, mais je sais pas, moi ça m'a un peu perturbée. Daxon, qui est l'un des personnages principaux, m'a pas mal gonflé par moments parce que je trouve qu'il se laisse marcher sur les pieds assez facilement. Voilà, je trouvais qu'il manquait de répondants, enfin, je le trouvais un peu mou. Voilà, je trouve que Daxon est mou. Voilà, il est mou pour moi. Il n'a pas tant de répondants que ça, il se laisse marcher sur les pieds, il se laisse manipuler. Voilà, on a l'impression qu'il n'arrive pas à trouver des solutions pour s'en sortir. Alors, Daxon, il est dans un contexte assez compliqué, je veux bien le comprendre, je veux bien voir que c'est compliqué pour lui, que c'est pas évident, mais malgré tout, j'ai eu l'impression voilà, qu'il se sentait perdu et qu'il n'arrivait pas à trouver, et je trouvais ça extrêmement dommage. Par contre, j'ai beaucoup aimé le personnage de Tesla, qui est une femme qui quand même, elle subit beaucoup, elle a beaucoup subi, elle subit encore beaucoup, elle perd tous les gens qu'elle aime, enfin bon bref, il lui arrive des choses à la Tesla, j'aimerais pas être à sa place, et malgré tout, elle continue à chercher à s'en sortir, elle a beaucoup plus d'énergie que Daxon, je trouve, elle est beaucoup plus voilà, péchue, elle a beaucoup plus d'énergie, elle a beaucoup plus de répondants, voilà, elle est beaucoup plus énergique que Daxon. Ensuite, il y a tout un panel de personnages secondaires plutôt cool, plus ou moins cool. J'ai bien aimé l'évolution de l'intrigue, même si j'ai vu certaines choses arriver de loin, parce que l'intrigue, au final, reste assez basique, hein, c'est assez basique en soi. Mais c'était sympa, voilà, c'était sympa, c'est pas un coup de cœur contrairement à Gods of Men que j'avais vraiment beaucoup aimé, qui avait été un petit coup de cœur pour moi. Là voilà, il y a des choses qui m'ont un peu déçue, voilà, parce que je trouvais que c'était peut-être assez cliché par moment, j'ai pas spécifiquement aimé le traitement des femmes, pour moi l'intrigue est assez basique, franchement, je vous dis tout de suite, moi j'ai vu qui était le grand méchant, lui, tout de suite. Je l'ai tout de suite repéré, dès qu'on le rencontre, je dis c'est lui. Et évidemment, c'était lui, voilà. Parce que l'intrigue est assez classique, basique, et du coup, forcément, quand on en a lu pas mal, on devine forcément comment ça se passe. Mais la fin, quand même, nous laisse un peu sur le cul, et ouais, je lirai bien la suite, parce que finalement, c'était quand même assez sympa à lire. Je continue avec une valeur sûre, il s'agit donc du 4e tome de Kate Daniels, donc Blessure magique, de Ilona Andrews, publié chez MXM Bookmark dans leur collection Grand Fantasy. Et j'ai mis tellement de temps avant de lire le tome 4 et pourtant je l'ai encore une fois bouffé, je l'ai dévoré. 450 pages bouffées en 2 jours, hein. Voilà, il se lit tout seul. La plume d'Ilona Andrews, c'est d'une fluidité, ça se lit mais c'est trop bien. Kate Daniels est un personnage que j'aime beaucoup. Donc ici, Kate Daniels est... ça y est, elle travaille officiellement pour l'ordre des chevaliers de je ne sais plus quoi, des chevaliers de l'aide miséricordieuse. Elle n'en est pas un parce qu'ils ne veulent pas l'embaucher en tant que telle et elle n'a pas trop envie non plus. Mais elle travaille malgré tout officiellement pour eux en tant qu'un peu détective privé, mercenaire, on va dire ça comme ça. Et on va l'appeler parce que malheureusement, il y a des bagarres dans des bars qui tournent très mal, des morts étranges, on ne sait pas trop pourquoi. Une fois que quelqu'un est mort dans un des bars, il y a une maladie qui se répand, qui prend presque vie malheureusement et qui sort de ce corps. Il s'avère que ça, c'est pas juste des morts très étranges, ça va aller plus loin et il va y avoir des histoires de famille avec Kate Daniels, donc c'est lié. Et j'ai pas trop envie de vous en dire plus, je sais que ça paraît un peu bizarre ce que je vous dis, mais voilà, c'est lié avec la famille de Kate Daniels et j'ai pas trop envie de vous en dire plus parce que j'ai peur de vous spoiler et ce serait très dommage parce qu'encore une fois, c'était trop bien, c'était trop bien. Moi c'est typiquement le genre de roman que j'aime lire parce qu'on passe vraiment un très bon moment, c'est fluide, les personnages sont vraiment sympas, on a de vraies évolutions au fil et à mesure des tomes, des personnages, on a une véritable évolution de l'intrigue. Bon, ça prend son temps parce que bon, c'est une saga qui est sur le long terme. Et
On n'a pas le temps de s'ennuyer parce qu'il y a pas mal de rebondissements, il y a pas mal d'actions. On a Kate Daniels qui est quand même assez badass. Voilà, en plus on a des interactions avec le chef de meute, avec qui ils ont une relation assez comique tous les deux, j'aime beaucoup beaucoup. Voilà, je sais pas trop quoi vous en dire de plus parce qu'on est déjà sur le 4e tome. Mais c'est trop bien, c'est trop bien parce que voilà, on a encore une bonne évolution des personnages, une bonne évolution des relations entre les personnages, on en apprend plus encore une fois sur Kate Daniels et ici notamment sur sa famille, on en apprend un peu plus sur la meute, sur les tenants et aboutissants de la meute, enfin pas de la meute mais de ce qui se passe à Atlanta. Voilà, on a vraiment pas mal de choses intéressantes à découvrir dans ce tome là. Et une Kate Daniels, encore une fois, absolument génialissime. Voilà, je ne sais pas quoi vous en dire de plus parce que c'est trop bien. Voilà, c'est trop bien. Et je continue par une très bonne surprise. Il s'agit d'Am Still Alive de Kate Alice Marshall, publié chez PKJ. Je ne l'ai pas vu sur les chaînes celui-là, mais il était vraiment bien. J'aimerais le voir un peu plus sur les chaînes parce que franchement, il en vaut vraiment la peine. C'est du jeunesse, presque du young adulte. Et c'était vraiment une très belle histoire. Alors ici on suit Jess. Jess a 16 ans quand on la rencontre. Elle vient de perdre sa mère 3 ou 4 mois plus tôt dans un accident de voiture. Elle a subi de grosses séquelles puisqu'elle n'est pas sortie indemne de cet accident de voiture. Physiquement, elle est pas mal défigurée d'un côté, donc elle a pas mal de cicatrices. On ne sait pas trop où elle a des cicatrices, mais elle le dit. Elle a des cicatrices sur son visage. Elle a un œil qui tombe depuis. Et elle a également une jambe folle, elle est obligée de marcher la plupart du temps avec une canne et elle a également très mal au dos depuis cet accident. Jess, moi quand on la rencontre, j'ai l'impression qu'elle est un peu encore déphasée. C'est la sensation qu'elle m'a donnée, déphasée suite à cet accident, perdue, triste. Et on l'envoie vivre chez son père, qu'elle ne connaît pas, puisque la dernière fois qu'elle l'a vu, elle devait avoir quoi, 4 ans, et depuis elle n'a plus jamais eu de nouvelles de lui. Sa mère n'a jamais vraiment parlé de lui, elle n'a jamais dit de mal de son père, mais elle n'en a jamais parlé vraiment. Et donc elle doit aller vivre chez ce père qu'elle ne connaît pas, perdu en Alaska, au milieu de nulle part. En gros, il y a une maison en rondin, un lac et des bois, et il n'y a rien d'autre. Autant vous dire que Jess le vit pas forcément très bien, le fait d'être perdue au milieu de nulle part avec un père qu'elle ne connaît pas. Et voilà, au début elle n'est pas très chaude, même si je la trouve quand même assez patiente. Donc son père, très rapidement on découvre qu'il cache des choses qu'il ne veut pas dire à Jess. Il lui promet que dans un an tout sera réglé et qu'il pourra vraiment être un père pour elle, sauf qu'il ne va pas avoir le temps de ça, voilà, bref. Et Jess va se retrouver seule, perdue au milieu de nulle part, en plein été, certes, mais l'été en Alaska, voilà, ça arrête très vite. Et Jess va devoir apprendre à survivre au milieu de nulle part, toute seule. Voilà, je ne vous en dis pas plus, et bon sang, c'était très bien. J'ai surtout aimé le personnage de Jess. D'ailleurs, c'est pratiquement le seul personnage qu'on voit de tout le roman. Autant vous dire que si vous vous attendez à rencontrer d'autres personnages et des personnages qui vont tomber amoureux l'un de l'autre, laissez tomber, parce que c'est pas du tout le cas ici. On n'a vraiment pas de romance, on est loin de la romance basique qu'on voit dans ce genre de roman. Non, là, Jess, elle est toute seule, elle va devoir apprendre à survivre toute seule dans un monde extrêmement hostile où elle ne connaît rien, et c'était génial. Franchement, c'était génial parce que même si certaines choses me paraissent un peu tirées par les cheveux, le personnage de Jess est un personnage qui est tellement résilient. Déjà, on le voit très vite avec le fait qu'elle a eu cet accident, qu'elle a une patte folle et qu'elle est à moitié défigurée. Pour elle, ça fait partie d'elle en fait, ces cicatrices. Et elle ne le vit pas forcément si mal que ça, le fait d'avoir des cicatrices et le fait qu'elle est à moitié défigurée. Elle ne le vit pas si mal que ça parce que pour elle, il y a plus important. Le fait est que elle n'a plus de mère, voilà, pour elle c'est ça qui est plus dur, le plus important. Le fait qu'elle n'ait plus de mère, le fait qu'elle a un père qu'elle va apprendre à connaître, c'est ça qui est important pour elle. Et on va voir le personnage qui va passer du désespoir à l'espoir, au déni, à l'acceptation. Elle va passer par tout un tas de phases émotionnelles
intense. Voilà, elle va vivre dans un monde extrêmement dangereux qui nous, dans notre petite ville, paraissent complètement loin et inimaginable. Pourtant, elle, ça va lui arriver. J'ai trouvé ça absolument génial. J'ai trouvé ce personnage vraiment chouette. En fait, on est vraiment presque seul avec ce personnage. On la découvre tout au long de ce roman. Toutes les phases par lesquelles elle va passer, le danger qu'elle va devoir surmonter, la peur, l'angoisse, le chagrin aussi, parce que se retrouver seule avec elle-même, ben voilà, il y a plein de choses qui vont lui traverser l'esprit, et c'est vraiment ça qui m'a plu dans ce roman. Et en plus, on n'a pas le temps de s'ennuyer parce qu'il arrive vraiment plein de choses à Jess, et vraiment ça se lit tout seul, c'est intense émotionnellement. Voilà, on n'a pas le temps de s'ennuyer, il arrive plein de choses, on découvre plein de choses. Et le personnage de Jess, rien que pour ce personnage, il faut lire ce roman parce que ouais, c'était vraiment bon. J'ai adoré cette histoire. En plus, ça sort vraiment des jeunesses et young adultes qu'on a l'habitude de lire, où il y a de la romance et tout le tintouin. Non, là, pas du tout. Là, on suit vraiment un personnage qui va grandir dans un milieu extrêmement hostile, dangereux, en pleine nature, et qui va évoluer là-dedans pendant de nombreux mois. Et c'était vraiment cool. Je crois qu'elle va évoluer pratiquement 6 à 8 mois, voilà, toute seule dans cet univers, et c'était vraiment cool. Je vous conseille fortement ce roman parce qu'on passe vraiment un très bon moment. Ça se lit vite, ça se lit tout seul, et c'était vraiment cool. Et voilà, j'en ai du coup terminé pour ce point lecture. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère surtout que j'ai réussi à vous donner envie de lire certains de ces romans. Voilà, bref. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires, des petits pouces bleus, à vous abonner si l'envie vous en vient, à me suivre sur d'autres réseaux sociaux, notamment sur Instagram et Livre Addict. Moi, comme d'habitude, je vous souhaite de très bonnes lectures et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!